Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alayhi wa sahbihi ajma'in. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler d'un animal spécial. Il s'agit de l'éléphant, vu en rêve. Qu'est-ce que cela signifie? Mais tout d'abord, nous savons que l'éléphant, fort et puissant il se dispute le pouvoir avec le lion dans le monde animal. Et l'on se demande qui est le roi de la forêt. Dans l'histoire contemporaine, on sait que les peuples et les habitants qui adorent et estiment l'éléphant, ce sont les Indiens, les Thaïlandais, qui l'utilisent pour leur voyage et pour d'autres raisons. Par contre, dans l'histoire du monde musulman, l'éléphant est mal perçu parce que l'on se rappelle encore de l'histoire d'Abraha qui a voulu conquérir la Mecque et détruire la Kaaba, lui et son armée accompagnés d'éléphants. Et Dieu envoya des oiseaux portant des pierres de feu pour l'exterminer ainsi que son armée. D'ailleurs, la sourate Al-Fil en parle et s'intitule elle-même l'éléphant. Et aussi dans l'histoire des musulmans, l'on se rappelle de la conquête de l'Irak, de l'Iran, que les musulmans avaient voulu faire pendant la période d'Abou Bakr. Et les Perses, pour combattre les musulmans, ont utilisé des éléphants. Et les éléphants ont tué beaucoup de musulmans à l'époque, car ils ne savaient pas comment combattre cette armée accompagnée d'éléphants. Pour toutes ces raisons-là, Ibn Sirin, selon lui, voir l'éléphant en rêve a des aspects positifs et négatifs. Les aspects positifs est que l'éléphant vu quelque part dans une ville ou bien dans une région ou bien dans un pays fait référence au souverain, au roi ou bien à une grande personnalité. Et guider l'éléphant quelque part, cela peut signifier le mariage avec la fille d'un souverain ou bien d'un roi, selon Ibn Sirin toujours. Mais les aspects négatifs pour le fait de voir l'éléphant en rêve est que quand l'on voit l'éléphant, bien quand on se voit au-dessus de l'éléphant et l'on se dirige quelque part dans une ville musulmane, bien contre une ville musulmane, cela fait référence à une conquête menée par un roi non musulman. L'exemple d'Abraha est évident. De la même manière aussi, si l'on se voit au-dessus de l'éléphant en train de vouloir détruire une mosquée comme la Kaaba, c'est aussi un mauvais signe. C'est un mauvais signe de sa foi musulmane. Et on doit se repentir. On doit se demander pardon à Dieu. Allahu A'lam.